escopontoises, escopontois. Enfin, nous voici en 2021, nouvelle année que j'espère porteuse d'espoir et de renouveau après une année 2020 difficile, éprouvante et qu'on aimerait oublier. Pourtant, 2020 restera dans l'histoire, avec l'inconcevable pandémie de la Covid-19 qui a figé le monde, causé bien des malheurs et bouleversé nos vies. Malheureusement, le virus est toujours présent. 2021, pourtant, sera l'année où nous devrons parvenir à vivre avec le virus plutôt que de refuser de vivre tout court, comme cela a pu être le cas ces derniers mois, avec les conséquences économiques, sociales et humaines que l'on sait. Vivre avec le virus n'est pas vivre avec l'insouciance. C'est au contraire nous protéger les uns les autres tout en permettant un retour progressif aux différentes sociabilités qui donnent sens à notre existence. Les rencontres, les restaurants, les activités sportives et culturelles à travers notre tissu associatif particulièrement dynamique, ou encore les manifestations festives dans notre chère commune d'Écopont. Manifestations festives que les élus se sont attachés à maintenir tout en les adaptant au contexte et circonstances particulières liées à la Covid, afin de conserver et enrichir ce lien privilégié avec vous. Cette année 2020 aura été également marquée par des événements locaux importants. Je vous invite à les découvrir ou les redécouvrir à travers la rétrospective vidéo. 2020 fut aussi l'aboutissement, entre autres, de chantiers, tels que la poursuite de la reconstruction partielle du groupe scolaire Brunehaut, l'installation d'une salle d'évolution et d'une aire de sport au sein de l'école élémentaire du centre, la rénovation des peintures extérieures des écoles maternelles et élémentaires du centre, la création d'une aire de jeu dans notre parc municipal Louis Delay, qui sera accessible dès que les circonstances sanitaires le permettront, les travaux de mise aux normes et d'amélioration des conditions d'accueil du stade de football municipal Léo Lagrange, la création du City situé derrière la salle Jean Ferrat. Son aménagement est en cours. La livraison des silos libres de constructeurs du Clos des Pensées. Une communication spécifique sera effectuée à terme. L'étude administrative et technique de la création de l'agence postale de proximité au sein de l'hôtel de ville, dont l'ouverture est prévue ce 28 janvier. Le lancement de nouvelles études concernant l'aménagement de la rue Adolphe Wagré, la circulation des rues Émile Tabary, Henri Gesquière et de la Gare, la rue Henri Dur et la place Roger Salengro pour une étude environnementale et d'aménagement, et enfin, l'aménagement du parvis du groupe scolaire Brunehaut et la création d'un parking de 20 places situé derrière le foyer des jeunes. Je remercie vivement mes anciens membres du conseil municipal et du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale qui ont œuvré collégialement et inlassablement à la poursuite de l'action communale dès le début de la crise sanitaire en mars 2020. Toutes et tous auront permis qu'une transition efficace puisse se faire avec les nouvelles équipes auxquelles je souhaite pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions malgré cette situation contraignante. Si la collectivité a pu fonctionner dans de telles circonstances, jusqu'alors inédites, voire qui relèvent de la fiction, c'est grâce également à l'ensemble des services municipaux qui ont toujours répondu présents pour permettre la continuité du service public. Soyez aussi remerciés du fond du cœur, vous, héros de la santé, pompiers, médecins, pharmaciens, infirmiers, ambulanciers, soignants, aidants et tant d'autres. Vous, héros de la santé, parmi lesquels de nombreuses escopontoises et de nombreux escopontois furent sur le front
et ce, dès le premier jour. Vous, héros qui êtes une nouvelle fois sur le pied de guerre pour la campagne de vaccination en cours et la poursuite de ce combat contre la Covid. J'associe à ces remerciements l'ensemble des acteurs, forces de l'ordre, forces armées, corps enseignants, caissiers, facteurs, commerçants, boulangers, éboueurs, voisins, bénévoles et anonymes qui, en s'exposant, ont empêché la rupture sociale et éducative. Ils ont permis de maintenir notre confort de vie. Confort de vie dont nous n'avions pas mesuré l'importance avant que la pandémie se répande mondialement, tel un gigantesque tsunami. Georges Bernanos, écrivain français, prônait que l'espérance est un risque à courir. Alors, espérons et courons ensemble vers l'espoir de jours meilleurs. Plus que jamais, cet ébranlement, je dirais même plus, ce choc planétaire, nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et d'écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien. Œuvrons donc ensemble au développement de notre commune et au bien-être de tous. Comme en mars 2020, nous sommes cette année aux côtés de ceux qui en ont besoin. Je vous assure du soutien continu de votre municipalité. Elle vous demeure accessible pour vous rencontrer, échanger, essayer de répondre dans la mesure du possible à vos attentes, à vos interrogations. Bien naturellement, dans le strict respect des gestes barrières et mesures sanitaires qui continuent de s'imposer plus que jamais. Pour terminer, je voudrais vous souhaiter, en mon nom personnel, ainsi qu'au nom du conseil municipal, des administrateurs du Centre communal d'action sociale et du personnel communal, avant tout, une santé préservée. Et autant que faire se peut, une année pleine de joie, de bonheur et de paix retrouvée dans un monde solidaire définitivement meilleur. Nous avons la chance de compter au sein de notre conseil municipal un talent caché, musicien de surcroît. Je vous propose ainsi de terminer sur une note mélodieuse de Monsieur Raphaël Kruzinski. Merci Raphaël pour cette jolie surprise et cette belle interprétation. Encore mes meilleurs vœux à toutes et à tous. À bientôt.